C'est un peu la caverne d'Ali Baba en version médiévale. Ici on trouve des gargouilles volantes, un dragon géant au regard mauvais et des casques qui serviront pour les tournois. Georges ponce un jouet qui servira pour les animations. Le principe est simple, envoyer la boule en bois jusqu'au chiffre 100. Mais est-ce que ce sera suffisant pour captiver des enfants toujours plus connectés? Ils sortent de leur monde, ils sont dans un monde réel, matériel, original, et ils ne pensent plus du tout à leurs jeux vidéo. Et ils se régalent. À l'étage, les bonnes fées des médiévales, ce sont elles. Des grands-mères qui donnent de leur temps et offrent leur savoir-faire pour coudre des dizaines de costumes à la main. Ici, des tuniques de templiers dans des draps en coton. Ou bien des costumes plus farfelus. Pour que la queue reste bien droite, exactement. mais qu'elle ondule quand même comme le fait un serpent. Voilà. Nous avons beaucoup de costumes en réserve, mais souvent il faut élaborer de nouveaux costumes parce que le scénario d'une année sur l'autre change. Voilà. Ou alors on récupère des anciens costumes qu'on modifie. Au cœur du village des Arcs, les tours commencent à prendre forme. Dernier coup de pinceau sur les décors et des roses symboliques. L'idée est née il y a 40 ans lorsque Georges, alors jeune journaliste, a proposé de festoyer différemment. Comme on avait ici un village médiéval, je me suis dit on va travailler sur le médiéval. Mais le médiéval, c'est quand même 1000 ans d'histoire. Et j'ai réfléchi en disant qui on a comme vedette qui est connue au niveau médiéval, Roseline de Villeneuve. Depuis, le petit spectacle de 20 minutes s'est bien développé. Les fêtes médiévales des Arcs commencent dès vendredi et durent tout le week-end. Elles ont acquis une belle renommée qui a dépassé les frontières de la cité.